Hello. Aujourd'hui je crois que je vais faire une vidéo très brève parce que ce que j'ai à dire est très simple. Et voilà, bon, avant de partir courir, je vois que Kamel Daoud fait un démenti dans Le Point qui est repris dans toute la presse, selon lesquels, prétendument, il ne se serait pas inspiré de l'histoire de Saad Harban. Il aurait encore moins plagié, il aurait encore moins volé son dossier médical. Et selon lui, il y aurait des centaines de gens dans son cas en Algérie. Ce qui est complètement faux. Elle est la seule. Bon, que lui, il mente effrontément. Ok, ça fait partie de la mentalité de ces gens. Mais que toute la presse reprenne et surtout ne cherche pas à en savoir davantage, ne cherche pas à documenter mieux. Et en fait, ils savent très bien ce qu'il en est. Ils ne veulent pas le savoir. Et ben, ça c'est juste un des symptômes du fait que nous soyons colonisés en France par les États-Unis et leur allié Israël. Donc, tout ce qui ne va pas dans le sens des États-Unis, c'est-à-dire notamment l'Algérie qui défend le peuple palestinien, c'est à combattre. S'ajoute à ça le fait que l'Algérie, ayant été notre colonie en France, moi je dis notre, pas la mienne, ni celle de mes parents, celle des pouvoirs en place à l'époque, c'est toujours la même chose. Eh bien, elle a été colonisée, elle a été persécutée et elle a gagné son indépendance de vive lutte et on continue à la persécuter. Alors quand je dis on, toujours pareil, c'est pas le peuple français dans son ensemble, ce sont les gouvernants, ce sont les puissants, parce que les puissants d'une manière générale, ils ont besoin de la persécution des autres pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir maintenir leur pouvoir. Et donc la France n'échappe pas à cette règle qu'on retrouve à différents niveaux d'ailleurs dans tous les pays, même contre leurs propres citoyens souvent. Mais ce qui est remarquable là, je dirais, c'est que, oui voilà, cette manie de la persécution, c'est comme au niveau individuel, vous savez, quelqu'un qui a la manie de la persécution d'autrui, qui a la manie de persécuter autrui, bah ça, c'est comme une drogue, il s'en passe jamais, hein. C'est un truc de cinglé. Bon, on a vu Macron pratiquer ça envers son propre peuple, avec des insultes tout le temps renouvelées, le fait de piétiner la démocratie, de piétiner la voix du peuple. Bon, en fait, là où je veux en venir de façon très simple, c'est que comme colonisé, l'Algérie finalement, et puis pas finalement, de toujours, elle a été courageuse, elle a été digne, elle s'est battue, elle a gagné son indépendance, elle a résisté, elle n'a jamais accepté cet état de fait. Et ben, en France, c'est le contraire. Nos gouvernants sont au pied des États-Unis. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça fait au moins depuis Sarkozy que c'est comme ça. Et c'est une honte. On est nous-mêmes colonisés. Et c'est peut-être pour ça aussi que on cherche à humilier quelqu'un d'autre. Parce que pendant que Macron fait ami-ami avec le Maroc, avec l'Arabie Saoudite, avec des pays qui ne sont ni mieux ni pire que, ou peut-être souvent pire même, que l'Algérie ou que nous-mêmes,
et ben voilà, il a quelqu'un, et alors je dis pas, c'est pas Macron tout seul, hein, c'est toutes nos élites, hein, notamment toutes celles qui soutiennent Daoud. C'est une forme de ratonnade des élites auxquelles elles se livrent et qui leur fait du bien parce qu'en fait, elles-mêmes, elles sont soumises et colonisées. Donc, bravo à ceux qui n'en sont pas. Notre gouvernement et nos élites, entre guillemets, qui sont colonisées au point d'en arriver à soutenir un génocidaire, à refuser d'appliquer le mandat d'arrêt international de la CPI contre Netanyahou et à soutenir donc le génocide en cours. Voilà, nous en sommes en France. Alors il ne faut pas s'étonner que la cause des femmes, la cause des opprimés, on la piétine évidemment. On s'en fiche pas mal. Mais nous on est là pour faire autrement. Et on parle, et on parlera encore. Et ciao, bonne journée à vous.